Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner, disons, une petite technique spirituelle, une astuce qui va vous permettre justement, si on retourne toujours dans la spiritualité ancestrale, qui va vous permettre de poser des gestes justes. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire concrètement? Laissez-moi vous mettre sur le chemin. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons dans la vie est magie? Je ne dis pas magique, je dis magie. Est-ce que vous savez que le fait que je sois en mesure de vous parler est magie? Est-ce que vous savez que le fait que, bon, vous avez des enfants ou vous avez un travail ou vous pouvez voir avec vos yeux, est-ce que vous savez que c'est magie? Est-ce que vous savez que tout ce que vous faites, même le simple fait de penser, le simple fait de respirer, le simple fait d'aller faire pouf dans les toilettes, est-ce que vous savez que tout cela est magie? En réalité, je voudrais tout simplement vous expliquer que nous sommes dans un univers de magie. Nous sommes en train de vivre la magie de la vie. La vie est pure magie. Vous allez me dire, oui, mais je sais, quand on mange, il y a la digestion et ça descend et puis tout ça. Est-ce que c'est magie? Oui, je vous dis, c'est magie. Parce que justement, vous savez comment la digestion s'opère, peut-être encore là, avec point d'interrogation. Mais laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi le fait de digérer existe-t-il? Et pourquoi pas autre chose? Pourquoi l'eau est l'eau? Pourquoi le feu est feu? Pourquoi vous êtes vous? C'est à partir de là que vous commencez à comprendre que vous n'avez pas de réponse. Parce qu'il ne peut en être autrement que parce que les choses doivent être dans le tout pour que le tout soit le tout, pour que la magie du tout soit. Donc tout ce qui existe est magie. Parce que quand vous approchez une chose, vous savez peut-être comment la chose fonctionne pour le moment, mais vous ne savez pas pourquoi la chose est la chose. Donc, prenez conscience que nous sommes dans un univers magie. Et quand on parle de magie, il s'agit tout simplement de connecter les choses, de combiner les choses. Et quand on sait poser les bons gestes dans un univers magie ou dans magie, alors on a des effets. C'est pourquoi nos ancêtres avaient des gestes magiques, des gestes initiatiques, des gestes qui leur permettaient tout simplement d'agir sur l'invisible et le visible. Malheureusement ou heureusement, notre société actuelle semble n'être hypnotisée que par le monde visible et matérialiste, mais pas vraiment par le monde spirituel. La conscience du monde spirituel n'est pas encore totalement effective pour le monde d'aujourd'hui. Mais quelle action pourriez-vous mener dans le monde physique qui n'ait d'incidence dans le monde spirituel? Car en réalité, autant le monde physique porte le monde spirituel, autant parce que le monde spirituel invisible a créé le monde physique. Donc, si le monde physique est le porteur du monde spirituel, il n'en demeure pas moins que le monde spirituel est le créateur du monde physique. Et nos ancêtres savaient exactement en spiritualité ancestrale que dans un univers magie, où tout est magie, les gestes ou tout simplement des gestes initiatiques, certaines choses permettent de connecter des choses. Ce sont des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui ont un impact extraordinaire sur la vitalité et sur la santé de l'individu. Et quand je parle de vitalité, je parle de votre cas. Votre cas doit rayonner. Quand on dit que ton cas soit vivifié, c'est important parce que tous les corps invisibles viennent se reposer dans le cas. Et si le cas n'est pas apaisé, eh bien, aucun des corps invisibles ne peut être apaisé et aucun des dieux invisibles ne peut être apaisé et vous ne pouvez pas vivre dans Otep, vous nourrir dans Otep. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous comme geste initiatique
ou comme magie simplement. Pour ceux qui ont vécu dans les villages, qui ont vécu avec des parents âgés, qui ont vécu avec leur grand-mère et qui ont vécu avec des grands-pères, des personnes qui ont connu les traditions ancestrales, est-ce que vous avez entendu une fois ce que je vais vous dire? Si vous ne l'avez jamais entendu, alors entendez-le maintenant et faites-le. Je vous assure que c'est important. Ceci va vous aider énormément sur les éléments que je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez entendu une fois au village où un aîné, un doyen, un ancêtre vivant, c'est une métaphore, vous dire, mon fils ou ma fille, lorsque la nourriture est prête et que tu es invité à la table pour manger, que ce soit, disons, hein, des frites, de l'igname, du riz, de la salade, en fait, il y a un mets, un repas sur la table et tu es invité à manger. Est-ce que toi, mon fils ou ma fille, est-ce que avant de mettre la première gorgée de nourriture dans la bouche, c'est vrai, tu t'es lavé les mains ou tu prends les fourchettes et tout ça, mais est-ce que avant de mettre une petite gorgée de nourriture dans la bouche, est-ce que tu as bu de l'eau? Oui, je suis sérieux. Est-ce que tu as bu de l'eau? Et ceci, c'est, je vais dire, comment je vais l'appeler? C'est un dictat, d'accord? C'est un dictat de la spiritualité ancestrale. Vous ne trouverez jamais un doyen, un homme spirituel qui, je vais dire, qui est pratiquement un ancêtre, qui vit au village, ou des personnes qui vivent au village. La nourriture est prête, ces personnes sont assises par terre et le repas est posé au milieu, peut-être pour manger à groupe ou individuellement. Les gens se sont lavé les mains. Vous ne verrez jamais un doyen, une personne âgée commencer à manger sans avoir imprégné sa langue et ses lèvres de l'eau. Ce n'est pas possible. Ce que je partage avec vous, vous allez me dire, mais est-ce que ça a une incidence sur notre état de cas, notre vitalité et sur notre biologie physique? La réponse est absolument oui. Et aujourd'hui, je vous le dis et je vous le dicte, si vous êtes à table et que vous allez commencer à manger, buvez de l'eau d'abord. C'est que quand je vais dire, je n'ai pas les bons mots en français, quand je vais dire buvez de l'eau, les gens vont penser qu'il s'agit de boire de l'eau comme si on avait soif et de commencer à manger. Et on me dirait, mais non, si je bois beaucoup d'eau, ben, je ne pourrai pas manger. Je ne parle pas de ça. Je vais dire plutôt goûter de l'eau. Oui, je goûte de l'eau. C'est possible. Parce que dans nos langues africaines, le mot boire de l'eau n'est pas le bon mot. C'est comme si on disait en langue de chez nous, c'est une façon d'imprégner tes lèvres, ta langue de l'eau, tout en buvant quand même ne serait-ce qu'une petite gorgée. Ceci est fondamental pour une personne qui veut équilibrer son énergie vitale. C'est important. C'est important également pour quelqu'un qui veut conserver une bonne santé. Et c'est là qu'on me dit, mais monsieur Godson, juste boire un peu d'eau avant de manger et ne pas boire un peu d'eau, quelle incidence ça peut avoir sur la santé? Énormément d'incidence. Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un dort. On est d'accord. Lorsque vous vous approchez de cette personne pour réveiller cette personne, vous ne pouvez pas réveiller la personne n'importe comment. En Afrique, lorsque quelqu'un dort, on l'interdit même de réveiller la personne. Souvent, les gens, quand vous les réveillez, les gens ont des maux de tête. Mais il y a des personnes qui savent réveiller les gens. Et on sait que c'est en vous touchant 3 fois. Je dis bien 3 fois
qu'on va vous amener à l'éveil ou au réveil. Donc, quand la personne vous approche, la personne fait comme ça. 3 fois, toujours 3 fois. Si la personne ne vous tapote pas les pieds, la personne vous tape sur les bras ou une partie de votre corps ou en faisant un décalage de à 3 fois, inévitablement, en majeure partie des cas, la personne se réveille toujours. Donc, il est important de savoir que on procède ainsi en réveillant la personne. Si vous faites une première série de 3, la personne ne se réveille pas. Vous faites encore une autre série de 3, un peu plus soutenue, la personne va se réveiller. Si la personne ne se réveille pas, vous faites encore une autre série de 3, encore beaucoup plus soutenue, c'est-à-dire un peu plus fortement, et l'individu finit toujours par se réveiller dans les séries de 3. Parce qu'en fait, on considère le réveil comme quelque chose de brutal si c'est quelqu'un qui vous réveille, pas de vous-même, parce que l'âme est en train de voyager et on ne souhaiterait pas bloquer une expérience de cette âme pendant que vous êtes en train de dormir. Par exemple, la personne dort avec les ancêtres et les ancêtres se préparent à lui donner un code secret. Et au moment de lui donner ce code secret, vous le réveillez ici. Vous voyez, c'est pourquoi souvent on dit on ne réveille pas les gens quand ils dorment, il faut le laisser se réveiller. Sinon, il peut perdre des données, des informations spirituelles. Toutefois, dans le monde dans lequel nous vivons, et c'est normal, il faut toujours réveiller les gens. Et à ce niveau, on réveille en tapant 3 fois ou une série successive de 3, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la personne revienne progressivement. Parce qu'il y a des personnes, hein, moi je me rappelle un jour, ça fait des années, on a voulu me réveiller, mon corps dormait, et on m'a tapé 3 fois. Peut-être que je n'ai pas remarqué. Mais lorsqu'on m'a tapé une deuxième fois, pour une série de 3 fois, dans le sommeil, dans mon rêve, j'étais en train de prendre conscience dans le rêve qu'on est en train de me réveiller. Et quand on a continué à faire une autre série de 3 fois, là, j'étais en train de dormir dans le rêve, mais conscient qu'on était en train de me réveiller. Et après, je me suis réveillé. Ça veut dire qu'en fait, ces séries de 3, c'est un schéma codé qui vous permet justement de vous réveiller progressivement sans perdre forcément une information vitale qu'on vous donne dans le monde spirituel. Maintenant, quand on fait cette série progressivement, c'est pour préparer l'âme à revenir de façon, disons, plus hautep, voilà, de façon plus en paix, plus harmonisée, plus équilibrée, sans créer de dommages à votre corps physique. Parce que le réveil brutal, eh bien, ça crée des dommages au corps physique, puisque à chaque revenu de l'âme de façon brutale, il y a un impact sur les glandes endocrines et cela peut affecter votre état de santé. Donc, il ne faut jamais réveiller les gens brutalement. Il ne faut jamais rentrer dans une chambre où quelqu'un est en train de dormir et dit réveille-toi. Non, c'est dangereux parce que la revenue de cette personne pourrait se faire de façon endommageante pour les organes, puisque c'est une énergie qui vient rencontrer une autre énergie. Si cela se fait violemment, ça va créer de problèmes. Ça, c'est juste des conseils. Maintenant, revenons à ce que je disais tantôt. Tout à l'heure, je disais qu'il faut réveiller le corps progressivement. C'est la même chose. Lorsque vous avez un corps physique qui n'a pas encore mangé, vous voyez, qui n'a pas mangé bon, pendant 2 heures de temps ou 3 heures de temps, et que vous vous apprêtez maintenant à aller manger, il faut toujours réveiller le corps physique. Vous savez, l'eau, dans la tradition africaine, est symbole d'Osiris, du dieu Osiris. Or, le dieu Osiris, en tant que momie d'Osiris dans le monde souterrain, c'est la nourriture, la momie est la nourriture pour les dieux. D'accord? Tous les dieux viennent se nourrir sur la momie du corps d'Osiris. Or, Osiris, c'est l'eau également. Dans la tradition africaine, quand on vous donne de l'eau, c'est beaucoup de choses qu'on vous donne. On vous donne la paix, les bénédictions. On vous offre également Osiris. Donc, le fait de vous donner de l'eau, c'est de vous donner Osiris à boire, en fait. Mais jusque-là, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est l'impact vital de l'eau sur vous lorsque vous buvez l'eau, surtout avant un repas. Donc, je prends un cas pratique. Il est 8 heures du matin,
vous n'avez rien mangé jusqu'à ce que midi sonne et vous décidez d'aller à table. Vous allez à table et la nourriture est là, c'est du riz avec peut-être, je ne sais pas, du fromage et tout le reste. Vous vous asseyez et vous êtes prêt à manger. Alors, si vous voulez commencer à manger, voilà mon conseil vital que je vous donne. Prenez un verre, mettez de l'eau dedans et buvez un peu d'eau avant de commencer à manger. Pourquoi? Parce que cette eau qui intervient à un moment crucial, crucial parce que il y a eu plusieurs heures, certainement au cours desquelles vous n'avez pas bu de l'eau. Ou il y a peut-être même 2 heures, ou il y a peut-être même 1 heure, ça dépend de vous. Mais il y a également le moment du repas. Et ça, à ce niveau, c'est très symbolique. Le fait de prendre un petit verre d'eau avant de commencer le repas, c'est en fait, l'eau permet d'activer votre énergie vitale. Parce que l'eau elle-même est porteuse de vitalité. Elle est porteuse d'énergie vitale. Vous avez le repas devant vous. Les moments de la vie ne sont jamais les mêmes. Chaque moment est différent. D'accord? Je vous l'ai déjà dit, le matin très tôt, quand vous vous réveillez, vous devez boire de l'eau sur laquelle vous avez fait une incantation. J'ai donné cette vidéo-là déjà sur ma chaîne. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre une petite quantité d'eau avant de prendre un repas. Vous avez du pain que vous avez acheté, vous avez mis tout ce que vous voulez dans ce pain-là, et vous vous asseyez sous un arbre, j'imagine toutes les scènes dans tous les pays, et vous dites, maintenant, je vais me prendre mon repas. D'accord? Il ne suffit pas simplement de se laver les mains en prenant de l'eau et de se laver les mains. Vous allez voir qu'un bon Africain, quand il finit de se laver les mains, avant de prendre son pain et de le manger, il prend toujours un peu d'eau. Je vous assure, c'est instinctif. On prend toujours un peu d'eau. Cette petite eau que l'on prend avant de mettre de l'aliment, vous voyez, de la nourriture dans son corps, cette eau, de façon intentionnelle, je parle, vous connecte directement à votre vitalité et active votre vitalité. C'est comme si l'eau vient ouvrir une porte pour dire à votre vitalité exactement ceci. Je vais prendre de la nourriture que je vais mettre dans mon corps. Mon corps de vitalité doit absorber la vitalité qui est à l'intérieur de la nourriture. Voilà l'élément symbolique que l'eau envoie, parce que l'eau ouvre la porte. Vous voyez, l'eau est une... Quel est le mot que je vais utiliser? L'eau est une ouvreuse de porte. Je ne sais pas si le mot existe, je dis ça comme ça. L'eau est une ouvreuse de porte. L'eau ouvre les portes. Donc, quand le repas est là, je prends de l'eau, je bois l'eau. Je bois une petite quantité d'eau avant de manger. Cette petite quantité d'eau que je viens de boire est très importante parce qu'elle vient simplement d'activer mon énergie vitale, d'activer mon cas, de préparer mon cas. Vous voyez, parce que l'eau transporte énormément de vitalité. Parce que, comme je l'ai dit, l'eau est Osiris. En tout cas, dans la conscience symbolique du peuple africain, l'eau est Osiris, l'eau porte le cas. Et l'autre élément important, c'est que l'eau est le Noun. Or, le K, l'énergie K du Noun est de l'énergie non différenciée. Le K du Noun est non différencié. Le fait de boire de l'eau et de l'envoyer directement à vous en tant qu'individu différencié est une information quantique, énergétique que vous envoyez à votre corps de vitalité pour pouvoir prendre de la vitalité du Noun, pour pouvoir prendre et boire Osiris. C'est important de comprendre la symbolique. C'est pour ça que j'ai nommé ça geste initiatique. Pour vous, c'est un geste qui n'a l'air de rien. Hein. Je n'ai pas pris de l'eau avant de... Non, ça ne veut rien dire. Je peux prendre ma nourriture directement. Mais sur le plan spirituel, vous savez, sur le plan spirituel, quand on parle de magie, vous avez vu, j'ai parlé de magie tout à l'heure, la magie, c'est la science des combinaisons des éléments et de leurs principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans une grande salle et que quelqu'un fait un discours et que dans ce discours, la personne dit quelque chose de formidable, qu'est-ce que tout le monde fait? On applaudit. Vous voyez? C'est-à-dire on ajoute une main à une autre main. Et en même temps, le rire.
et en même temps des cris. Vous voyez, on fait une combinaison compte tenu de la situation du moment. Mais si la personne, dans son discours, commence à citer des morts suite à une bombe qui a été lancée, je ne vois pas quelqu'un applaudir. Au contraire, eh bien, on met en place d'autres combinaisons. Vous voyez, le visage, les gestes changent. C'est-à-dire qu'à chaque moment de notre vie, il y a des combinaisons qui se mettent en place. Est-ce que vous voyez des combinaisons qui se mettent en place? Nous sommes des êtres de combinaison. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes un ensemble de combinaisons. Plusieurs éléments regroupés en une seule unité. Il y a l'estomac, l'intestin, le cœur, il y a ceci, cela, les yeux, les oreilles. On est combinés. Ça fait déjà une magie. Parce que comment permettre aux oreilles de tenir avec les yeux, avec le cerveau, avec la langue, avec les dents, avec le cœur, avec, disons, les nerfs. Vous voyez, on a été, c'est-à-dire on a une combinaison. On est le résultat d'une combinaison, d'un ensemble d'éléments. On est magie. Donc, au moment où vous êtes dans un état donné, c'est-à-dire vous voulez manger, vous voulez nourrir votre corps. Donc, pour nourrir votre corps, il y a un ensemble de gestes initiatiques qui sont posés, parmi lesquels, justement, vous devez ouvrir la porte de votre cas. Pour ouvrir la porte de votre cas et lui faire savoir que vous voulez le nourrir du cas de la nourriture, eh bien, vous prenez de l'eau et vous mettez de l'eau. Quand vous buvez de l'eau avant de manger, vous savez que toute la magie est intention. Et donc, dans l'intention, c'est que vous voulez manger et vous buvez de l'eau. Cette combinaison, elle est différente de je me suis réveillé et j'ai bu de l'eau. Vous voyez, c'est une combinaison. Il faut vraiment être intelligent dans ce que je dis. De la même manière, lorsque je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple, lorsque je veux consacrer ma maison ou je veux consacrer mon boulot et je vais utiliser de l'eau, ben vous voyez, j'utilise l'eau, par exemple, dans une consécration, mais les éléments qui sont combinés ensemble disent que c'est une consécration. C'est différent de l'eau matinale, c'est différent de je veux manger. Donc, à chaque moment, les mêmes éléments peuvent venir, peuvent concourir, peuvent intervenir, mais ne porteront pas la même signification, puisque le moment leur donne une autre signification. Donc, on a un autre signifiant à cause du moment dans lequel on se trouve. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ainsi que ça se passe. Par exemple, vous avez deux amis qui sont très fâchés. Et il y a un sage qui dit, voici de l'eau, pardonnez-vous et buvez de l'eau. Donc, les deux se pardonnent et les deux partagent de l'eau ensemble. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose, puisque ce partage d'eau est intervenu dans une combinaison bien précise. Mais ici, et ça aura son résultat selon cette combinaison. Et là, il ne s'agit plus de l'eau ouvreuse du cas pour permettre d'avoir du cas. Non, là, il s'agit de l'eau ou d'Osiris en tant que réconciliation. Mais dans le cas de boire de l'eau, de manger, donc boire de l'eau avant de manger, on est dans une autre combinaison. La combinaison est faite de moi, de l'eau et de manger. Et donc, quand je bois de l'eau avant de manger, cette combinaison ou cette magie-là, c'est toujours ça, la combinaison, c'est la magie, cette combinaison sympathique, cette magie-là, eh bien, me dit en ce moment que j'ouvre mon cas pour recevoir encore plus de cas. Cela apporte un équilibre dans le cas et de facto un équilibre biologique à l'individu. Parce que l'individu prépare toujours son corps, comment je vais dire ça, à amortir la façon de recevoir les choses. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est important. Pour finir, recevoir les choses avec amortissement. Je vous donne un exemple. Vous allez annoncer à une personne que son fils ou sa fille ou son père ou sa mère est décédé. À moins que vous soyez je ne veux pas le dire, vous ne pouvez pas débarquer chez la personne. Coco, bonjour, ton papa est mort. Vous savez, vous voyez déjà que vous-même, ça vous fait, c'est quoi ça? Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, il y a une procédure,
Il y a d'abord la salutation. Bonjour, ça va? Comment vous allez? Ça va bien dans la maison? Ah ben, je suis venu te rendre visite. Vous voyez, on met en place une façon d'annoncer la nouvelle, une façon de dire les choses. Et cette façon permet justement à la personne de se préparer. Et on prépare, on lui dit des choses et on est sûr que l'individu est stable et on partage l'information avec. Le corps a besoin de boire de l'eau, toujours un peu d'eau. Le corps n'a pas besoin de boire de l'alcool. C'est le système occidental qui a amené l'alcool, que vous appelez apéritif. D'accord? Même si je n'interdis l'apéritif à personne, soyez cool, OK? Même si vous voulez prendre l'apéritif, je vous assure, il est important de prendre d'abord de l'eau. Ou si le temps de la nourriture va durer après l'apéritif, ça veut dire que après votre apéro, appelez ça comme vous voulez, eh bien, vous avez à prendre de l'eau d'abord avant de commencer à manger. À moins que vous preniez, comme certaines personnes se plaisent à le dire, que l'apéritif se prend en plein repas ou même à la fin. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais et que je partage avec vous, c'est tout simplement de boire un peu d'eau avant de manger. Cela vous fera énormément du bien. D'abord, sur le plan symbolique, d'abord, c'est une combinaison que la nature reconnaît. C'est comme quand les gens viennent chez vous, au lieu de leur donner de l'eau, vous leur donnez de l'alcool. Ça n'a pas de sens. C'est toujours de l'eau qu'on donne d'abord. Dans la nature, cela signifie un message. Je vous ai toujours dit que dans la nature, les gestes, les créations de la nature ne sont pas pour la nature des choses insignifiantes. Non, ce sont des choses signifiantes. La position d'un arbre devant votre devanture a une signification pour la nature. Donc, vos gestes ont une signification dans la nature. Donc, en posant ce geste-là, ça crée un équilibre entre vous et la nature parce que vous faites comme il le faut. Vous avez ouvert la porte du cas avant donc de donner de la nourriture. Et l'eau est l'élément le plus important parce que l'eau porte d'abord du cas non différencié et va vers votre cas différencié. Et ça, c'est très symbolique. D'accord? C'est comme vous voulez rentrer dans la chambre d'une personne, et bien vous frappez à la porte. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que vous allez appliquer ce geste initiatique qui vous aidera beaucoup avec forte intention. Prenez juste de l'eau, buvez et ensuite vous mangez. Vous verrez un équilibre incroyable se profiler dans votre vie. Et quand on parle même de l'eau, je sais même au village, les gens boivent même vraiment de l'eau. Ils boivent une petite quantité d'eau quand même et après, ils commencent à manger. Il y a même des anciens qui vous reprochent si vous ne pouvez pas de le dire, ah, bois d'abord de l'eau avant de manger. C'est quoi ça? Parce que c'est vraiment important et ça apporte de l'équilibre. Pas de l'alcool, c'est de l'eau dont on parle. OK? Merci bien. Paix à vous.